Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, le sommaire. Dans la foulée des noms proposés pour siéger en qualité de membre de droit du Sénat, selon des publications sur la toile, certains d'entre eux auraient décliné l'offre, à l'instar du président Boniaï qui a publiquement exprimé son refus. Maître Robert Dossou, dont le nom a été cité par certains posts sur les réseaux sociaux, ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Ensuite, le président Patrice Talon s'est prononcé sur l'actualité politique nationale à la faveur d'un entretien accordé aux confrères de la télévision nationale. Il se désole de ce que le duo candidat du Parti Les Démocrates soit absent de la prochaine présidentielle. Les détails dans ce journal. Pour finir, Lionel Zadji, un jeune artiste plasticien, organise une exposition de ses œuvres ce vendredi à Cotonou. Une expérience immersive où, selon lui, le verre dévoilera à la fois sa fragilité, sa force et son mystère. Vous en saurez plus dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, le promoteur du Forum international du consommant local et de la libre entreprise a été reçu ce jour par le président du Conseil économique et social. L'objectif est d'informer de la tenue de la 3e édition du forum intitulé Forincle. Il sollicite par ailleurs l'appui du président Korad Baguidi pour la réussite de l'événement, suivant l'hôte du président du CES au thème des échanges au micro de Kassirat Sitou et Jean-Marie Kedolou. Nous avons sollicité cette audience avec le président du CES parce que la 3e édition du Forincle est à nos portes. C'est prévu pour le 7 novembre, ça va se faire du 7 au 16. Et sur l'esplanade de l'Amazone, on a souhaité que le président soit le parrain de cette 3e édition-là. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il nous a accordé l'audience pour échanger et sur les questions aussi bien techniques que diverses relatives à l'organisation de cette édition. Et nous sommes très heureux d'abord d'avoir été reçus par le président et très heureux de ses appréciations parce qu'il a bien apprécié le projet, il a bien apprécié l'initiative et n'a pas manqué non plus de nous faire des recommandations, lesquelles recommandations devront nous permettre de mobiliser plus d'acteurs, aussi bien gouvernementaux que privés, autour de l'événement pour cette édition et pour les éditions à venir. Il nous a également prodigué des conseils techniques, notamment par rapport aux thématiques qu'il faut aborder, les thématiques qui touchent directement la vie des entreprises locales au Bénin, la vie du développement du secteur aussi bien artisanal qu'agroalimentaire au Bénin. Conseil que nous avons noté avec beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux. Et on a promis au président d'intégrer ces différentes recommandations assez vite afin de donner aux populations et aux PME qui seront sur le Forincle une célébration assez aboutie et assez réussie. Alors nous avons décidé de choisir le président du CES pour parrainer cette édition, d'abord parce qu'il est à la tête aujourd'hui d'une institution qui a pour vocation de rapprocher les populations des décideurs, des dirigeants, de permettre aux décideurs de comprendre davantage les préoccupations des populations et d'y apporter des solutions de la meilleure manière. Mais aussi et surtout parce que nous connaissons tous son parcours personnel. C'est un amoureux de l'entrepreneuriat, c'est un amoureux de la créativité, c'est un amoureux des initiatives bien pensées et bien orchestrées. Donc voilà pourquoi on a pensé qu'il serait très important pour nous de l'associer, de le mettre comme parrain de cette édition. Et pourquoi pas pour les éditions à venir aussi. Les propos des débats sur la proposition de loi de révision constitutionnelle ont pris corps depuis son annonce au Parlement par les députés initiateurs. Après avis favorable de la commission des lois, la plénière pour se pencher sur cette proposition de révision constitutionnelle a été ouverte ce jour et n'a été que de courte durée. Les travaux sont renvoyés pour demain jeudi, apprend-on. Et pour rester collé à cette actualité, parmi des noms proposés pour siéger en qualité de membre de droit du Sénat, selon des publications sur la toile, certains d'entre eux auraient décliné l'offre à l'instar du président
président Boni Yayi, qui a publiquement exprimé son refus. Maître Robert Dossou, dont le nom a été cité par certains posts sur les réseaux sociaux, ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Voici ce qu'il en dit, contacté au téléphone par Matin Libre TV. Depuis juin, comment appelle-t-on, juin 2025 ou août 2025, je n'ai pu donner aucune interview. J'ai décliné à journée. Je ne dis pas que je ne parlerai pas, mais il y a trop de trucs qui sont trop chocs. Voilà. Alors, je n'ai donné, même RFI m'a appelé, j'ai donné aucune interview à personne. D'accord, très bien. Alors, on m'a dit, il y a un ami sur Draman, machin, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas quand. Et c'est aujourd'hui le 5, moi, j'ai eu aucun. Vous êtes le premier journaliste qui m'a appelé dans la journée. Vous n'avez... Je n'ai rien déclaré, je n'ai accordé aucune interview à personne. Depuis août 2025, nonobstant, ma pensée, ce que je pourrais penser, nonobstant. Oui. Oh, je n'ai exprimé aucune opinion à personne. Sous réserve de mes opinions. Oui. Mais j'ai donné aucune interview à personne, n'ai autorisé personne à diviser ma pensée. Mais mon comportement est que je me suis tué depuis août 2025. Je n'ai pu accorder aucune interview sur le plan politique. Le président Patrice Talon s'est prononcé sur l'actualité politique nationale à la faveur d'un entretien accordé aux confrères de la télévision nationale. Dans les premières minutes de son intervention, le chef de l'État a exprimé sa déception face aux relations tendues qu'il entretient avec son prédécesseur, Dr Thomas Boni Yayi. Il se désole de ce que le duo candidat du Parti Les Démocrates soit absent de la prochaine présidentielle. Les infortunes qui s'observent chez les démocrates sont-elles la conséquence d'un code électoral trop contraignant ou résultent-elles d'une main cachée, en l'occurrence celle du président Talon? Comme je suis devenu le souffre-douleur du président Boni Yayi et le bouc émissaire idéal pour tout ce qui ne va pas chez les démocrates, que puis-je dire pour ne pas être condamné? Je suis le coupable idéal. Mais avant d'aller à l'échafaud, je vais vous dire à vous toute la vérité. Tout ce que j'essaye de couvrir depuis fort longtemps, en raison de ma charge et de la réserve que cela m'impose. En effet, depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni Yayi, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Avant 2016, tout le monde priait pour une réforme du système partisan. Nous l'avons engagée et j'en suis fier. Elle consistait à encourager, voire contraindre, les partis politiques au regroupement. L'FCBE, qui était à l'entame de la réforme, je crois le parti le plus grand de la centaine de petits partis que comptait le Bénin, avait l'opportunité d'absorber un grand nombre de ces petits partis et de devenir un grand parti d'envergure nationale, pour peu qu'elle en ait la volonté. Mais comme c'est une réforme engagée par Patrice Talon, pas question. Pas question que cette réforme prospère, même si la FCBE devait en profiter. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Yayi Boni qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections, il a empêché les démocrates de participer aux élections, c'était la FCBE à l'époque, parce qu'il a empêché que des tests consensuels soient mis en œuvre pour permettre une élection apaisée. Il a pratiquement empêché que les élections aient lieu dès l'adoption des tests au Parlement. J'ai assumé. J'ai été vu comme celui qui est à l'occasion, qui est à l'origine des violences électorales que nous avons connues. C'est mon rôle, je suis dans la charge, j'ai assumé. Mais ce qui se passe et qui continue de se passer.
Ce talent est de voir chaque fils et fille du Bénin travailler ensemble pour la construction du pays. Ceci, quel que soit leur bord politique. Et son désir ardent est de voir quitter la scène politique l'ancien président Boni Yayi, élu après 2026. Tout le monde est en train de signer des accords de gouvernance et parlementaire. Mais les démocrates ont refusé. Le président Yayi Boni a refusé que les démocrates signent un quelconque accord avec qui que ce soit, y compris la FCBE. La FCBE est une partie d'opposition, même modérée. C'est un parti d'opposition. Si les démocrates avaient signé avec la FCBE un accord de gouvernance et d'accord parlementaire, le duo candidat à l'élection présidentielle des démocrates ne serait pas tombé, malgré la défection d'un de leurs. Oui. Parce que la FCBE dispose, je crois, de 6 ou 7 combien de parrainages. Les parrainages de la FCBE auraient permis aux démocrates d'être présents aux élections. Donc ils ont choisi de marcher sur la corde raide, sur le fil du rasoir. Ils se sentent si forts, c'est très bien. Mais en ce moment, quand on a choisi de marcher sur un fil et qu'on tombe, il ne faut pas chercher les boucs émissaires ailleurs. Je suis malheureux de le dire et de le répéter. Je suis malheureux que les démocrates n'aient pas l'élection présidentielle. Ils avaient la possibilité de le faire. Ils pouvaient signer un accord avec l'FCBE. Et moi, j'ai demandé même à l'UP et au BR de rester disposés à signer avec les démocrates un partenariat ou un accord de gouvernance. Si je l'ai dit publiquement, devant le peuple, avec les jeunes, c'est parce que c'est ma consigne. Le seul problème que les FCBE ont eu dans le passé, quand ils étaient dirigés par Yayi Boni, le seul problème que les démocrates ont aujourd'hui, dirigés par Boni Yayi, c'est parce qu'il y a un problème entre Patrice Talon et Yayi Boni. La guerre entre mon ami, mon grand frère, l'ancien président et moi, est en train de pourrir l'environnement politique au Bénin. Même l'environnement social. En train de pourrir même la paix et la quiétude, la concorde. C'est dommage. Vivement les élections de 2026 pour que nous quittions la scène politique. Je voudrais tant. Vous le souhaitez? Ah oui, que lui et moi, on quitte la scène politique. Ça c'est peut-être vous, mais peut-être pas lui. Mais je voudrais qu'il quitte aussi la scène politique. Ouais. Quand à la limite, on se retrouve dans un conseil de sages pour donner des conseils aux gens, pour faire des arbitrages. Le Sénat voulait vous dire? Mais pourquoi pas? Je ne sais pas quel nom ça va s'appeler, mais il serait bien que nous quittions la scène politique. Notre relation nuit au Bénin. Moi, je fais tout pour qu'il en soit, que ce soit différent, que ce ne soit plus ainsi, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis pressé que le terme de mandat arrive pour que les Béninois vivent autre chose en dehors de Talon et de Yayi Boni. Une multitude de Béninois ont suivi le président Patrice Talon lors de sa sortie médiatique de ce mardi. Des avis divers sont notés. Voici ce que retient Jean-Marie Aniglé de la sortie du président de la République. Il a exprimé sur nos antennes à la faveur de l'émission Matin Libre Politique. Il faut déjà retenir que le président de la République est resté égal à lui-même. Vous savez, c'est un monsieur qui est très attaché aux tests. Quand vous suivez un peu tout ce qu'il a eu à développer, et les plaidoiries de l'ancien président Thomas Boni Yayi, vous devez normalement comprendre que ce monsieur, il veut réellement le développement de ce pays, il veut réellement que ce pays avance, il ne souhaiterait pas que le pays recule. Quand je prends l'exemple de la plaidoirie de l'ancien président où il est allé demander qu'on accepte que le duo des démocrates puisse participer aux élections. Vous voyez, ça aurait été d'autres présidents, ils vont dire, mais oui, pour la paire et pour ci, pour ça, il faut encore revenir en arrière. Mais il a été égal en lui-même. Il a dit qu'il ne peut pas être au-dessus des tests et qu'il faut respecter les tests, raison pour laquelle il n'a pas cédé à la demande de l'ancien président. Et non seulement ça, en ce qui concerne les députés, les démissionnaires des démocrates, vous avez vu, c'est un bon père de famille. Parce que c'est comme si les brebis égarés sont revenus à la maison. Il leur a dit de venir que la porte de la mouvance est grandement ouverte
à ces démissionnaires. Bon, est-ce que ce n'est pas pour encourager la transhumance? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais vous voulez qu'ils aillent où? S'ils ne sont pas démocrates, au jour d'aujourd'hui, nous avons deux courants. Nous avons la mouvance comme on appelle l'opposition, entre griffes. Parce que le mot opposition aussi n'est pas très Ça vous bien. gêne aussi? Un tout petit peu. Ben, je concède cela quand même. S'ils ne sont pas de la mouvance, ils doivent être de l'opposition. S'ils ne sont pas de l'opposition, ils doivent nécessairement être de la mouvance. Donc moi, je pense humblement que ils sont... moi, je suis de la mouvance aussi. Donc, comme l'a dit le chef de l'État, les bras sont ouverts, ils n'ont qu'à venir, on va travailler ensemble. Parce que autant que nous sommes aujourd'hui, nous voulons le développement du pays. Nous voulons l'émergence du pays. S'ils peuvent apporter quelque chose à l'édifice de notre nation, pourquoi ne pas les accueillir? Ils sont des Béninois. Et la maison est pour tout le monde, même les démocrates. Demain, il y a des gens de la mouvance qui peuvent aussi vouloir aller de l'autre côté. Donc, je pense que c'est de bonne guerre. Et le chef de l'État a été clair. Il a été très clair. Il faut qu'il vienne. Je crois que c'est important. C'est important. Nous sommes africains et vous n'êtes pas restés sans savoir que nous avons coutume de dire que c'est à l'ancienne code qu'on attache la nouvelle. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est très important. Moi, je pense que cette loi, il faut qu'on la vote. Vous regardez dans pratiquement tous les autres pays, nous avons cette possibilité-là. Dans cette possibilité que nous avons, les aînés sont toujours utiles en quelque chose. Donc par rapport à ça, je crois que avoir cet outil qui pourra nous permettre quand même, qui pourra permettre aux anciens présidents d'avoir un regard sur tout ce qui se passe dans le pays, je crois que ce test sera vraiment la bienvenue. Lionel Zadji, un jeune artiste plasticien, organise une exposition de ses œuvres ce vendredi à Cotonou. Une expérience immersive où, selon lui, le verre dévoilera à la fois sa fragilité, sa force et son mystère. Des détails avec l'initiateur de l'exposition d'art, Lionel Zadji, est au micro de Toussaint Bossa. Ma motivation, elles sont plusieurs. Déjà, c'est de faire connaître mon art à un public plus large. Et il est aussi question de réussir là où mon père n'a pas encore réussi. J'ajoute également que je voudrais faire comprendre à ce public le langage du verre. Donc ça reste mes motivations pour ce projet. Moi, mon médium, c'est le verre. Je travaille sur du verre. Et après, il y a le message que je transmets à travers mes œuvres. Donc il y a ça qui me distingue de mes collègues, de mes aînés. Et puis voilà. J'ai eu à déjà participer à plusieurs expositions collectives avec des aînés à moi. Ça, c'est ma toute première exposition solo. Et je suis vraiment déterminé à ce que ce soit une réussite. L'exposition aura lieu à Papa, dans un complexe nommé Royal H&M. C'est pas du tout loin du Carrefour Concorde, c'est-à-dire juste après le ciné, à quelques mètres. Vous verrez, c'est écrit au-dessus de l'immeuble Royal, Banquet Royal, pardon. L'exposition est ouverte à tout le monde. C'est sans limite. Et chaque démarre à 19h. Après, il est prévu un live au rooftop pour ceux qui voudront bien continuer la soirée. Venez nombreux, massivement découvrir mon art. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à Matin Libre TV pour ne rien manquer. Portez-vous bien.